Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de août. On va voir ce que nous réservent les vacances pour pas mal d'entre nous et puis plus simplement les prochaines semaines. Je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires le mois dernier en réaction aux horoscopes. N'hésitez pas à le refaire ce mois-ci, je vous en serai très reconnaissante parce que ça fait vraiment du bien de ne pas être en train de parler sans avoir de retour. Donc n'hésitez pas à même laisser un petit mot ou à liker la vidéo au moins, ça fait toujours plaisir. Et puis plus simplement aussi à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochains taroscopes. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur mes pages Instagram et Facebook. Vous savez que j'y organise chaque mois sur ces deux pages, Instagram et Facebook, des concours qui vous permettent de remporter des voyances gratuites réalisées par mes soins et concernant votre préoccupation du moment. Une toute petite parenthèse aussi pour vous signaler que je serai moi-même en congé du 10 au 20 août, donc je ne serai pas disponible dans ces dates-là, mais je suis là juste avant et évidemment je suis là à partir du 21. J'ai aussi le plaisir avant de partir en congé d'avoir terminé et finalisé la formation que j'ai démarrée en fin d'année dernière pour la formation au tarot de Marseille. J'avais lancé le volet d'initiation au tarot de Marseille. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que le volet perfectionnement et expertise est également finalisé. Donc la formation complète est aujourd'hui publiquement, depuis hier littéralement, bien publiquement et officiellement sortie. Je suis très contente, voilà pour mes petites infos. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois d'août avec un dialogue très fort qui va s'instaurer entre les deux lames majeures de votre tirage. Nous avons pour démarrer la carte de la papesse qui est bien aspectée et cette carte, c'est-à-dire qu'elle est bien aspectée, elle se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables pour le mois d'août, hein, les attitudes, mais aussi les événements qui vont favoriser l'évolution du mois d'août pour nous. Or, la carte de la papesse, c'est une carte d'une part très intuitive, donc elle va vous dire de écouter votre petite voix intérieure, de vous recanaliser, de vous recentrer, de vous retrouver pour faire taire les voix extérieures et vous concentrer sur celle qui doit vous murmurer une vérité, une réalité. En tout cas, la carte de la papesse, c'est une carte qui nous parle d'inspecter un petit peu son intuition, ce qu'on appelle le troisième œil, de s'écouter soi-même, et ça passe souvent par un temps un petit peu de retrait parce que la carte de la papesse va encourager tout ce qui est de l'ordre de l'analyse, de l'étude profonde d'une situation qu'on va inspecter pour s'y préparer et on va le faire de façon minutieuse. Donc la carte de la papesse, elle va très fortement encourager une attitude discrète. C'est une carte où on ne pipe pas mot de ce que l'on ressent ou de ce que l'on projette. On garde cela pour soi. La carte de la papesse, elle va en effet prodiguer l'idée d'un jardin secret que l'on garde précisément secret, de vérité et de réalité que pour le moment on garde pour soi, parce que ce n'est pas encore le temps de venir les faire éclore au grand jour, hein. Il y a cette carte, dans cette carte, il y a l'idée vraiment d'un projet, d'une envie, d'un désir, d'une relation même que l'on va garder pour le moment secret ou secrète d'ailleurs, puisque la carte de la papesse va effectivement nous parler du fait de pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Il y a ce côté-là. Donc ça peut être par exemple une relation naissante à propos de laquelle il ne faut pas trop communiquer autour de nous, hein, qu'on va garder pour nous cette relation-là. Ça peut être une idée, un projet, une envie de formation aussi d'ailleurs. Et pareil, à ce propos, on va garder ça pour soi pendant un temps encore. On va se préparer, hein. Il y a cette idée d'une période de gestation que la carte de la papesse peut énoncer. C'est-à-dire que c'est en train de mûrir, ça va finir par arriver à maturité, mais peut-être à la toute fin du mois d'août, voire plus simplement en septembre. En août, on laisse les choses grandir et croître un petit peu en silence. D'ailleurs, si vous cherchez à concevoir un enfant, ou plutôt sinon accoucher d'une situation, la papesse nous prédit que c'est
totalement possible, mais à la condition de faire chaque chose en son temps et de ne pas déclamer, énoncer des choses avant que cela soit nécessaire. Puisqu'il y a quand même un dialogue assez fort qui va s'effectuer entre cette carte de la papesse dans les aspects positifs et la carte du jugement que nous allons trouver quant à elle dans les obstacles. Je dis toujours aux personnes d'ailleurs à qui j'apprends à tirer les cartes, quand vous voyez dans un tirage la papesse et le jugement, soyez attentifs où se trouvent ces cartes-là, parce que c'est souvent l'idée d'un secret révélé ou justement de vérité que l'on étouffe, que l'on refoule, ou alors que l'on doit pendant un moment taire. Et c'est précisément ce que le jugement dans les obstacles semble encourager, puisque en se trouvant dans les obstacles, cette nouvelle lame majeure vient nous donner des éléments d'information sur ce qu'il ne nous faudrait pas faire au cours du mois d'août. C'est des recommandations sur des attitudes qui ne nous seraient pas profitables, etc. Or, la carte du jugement, c'est l'idée de révéler les choses au grand jour. C'est l'idée d'avoir un dialogue à cœur ouvert, de déclamer ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Et cette carte-là, quand elle ne pose pas problème, elle peut être un encouragement à une telle attitude. Or, ici, ce n'est pas le cas. Elle se trouve dans les obstacles. Elle nous dit que ce n'est pas le moment de déclamer nos vérités, de dire à quelqu'un ses 4 vérités, ou de plus simplement, officiellement, publiquement, communiquer à propos d'une situation qui nous préoccupe ou nous perturbe, ou en tout cas occupe notre esprit et nos pensées. Ce serait un mauvais jugement. Que de penser qu'il nous faudrait révéler au grand jour cette idée, cette envie, cette relation, ces sentiments, etc. Il y a vraiment l'idée, gardez pour vous, pour le moment, c'est ce qui semble être le plus profitable dans le cadre de votre situation. La carte du jugement, ça peut être aussi l'idée que nous n'avons pas toutes les informations en rapport à une situation, et donc nous pourrions peut-être agir, nous décider ou réagir de la mauvaise façon, puisque nous jugeons de la mauvaise façon cette situation, puisque des informations nous manquent encore, doivent nous parvenir. Et donc il y a cette idée que tant que nous n'avons pas une vue dans le détail et également global de l'ensemble des tenants et aboutissants de la relation, de la situation, etc., il ne faut pas la faire connaître au grand jour ou du plus grand nombre. Ça ne nous serait pas profitable. Le jugement, ça pourrait être l'idée sinon que on risque d'avoir des espoirs déçus, à aller trop vite, on va vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, par exemple, et ça pourrait freiner notre bonne marche ou rendre plus difficile l'évolution des négociations, de la relation, etc., en fonction de la thématique et de la problématique concernée. Donc il y a vraiment une véritable recommandation dans cette carte du jugement qui nous dit de ne pas déclamer les choses, et qui fait parfaitement raccord avec la carte de la papesse qui nous dit de garder pour soi certaines de nos intentions, nos sentiments ou notre situation. On peut avoir aussi cette idée que pour le moment, on est, avec la carte du jugement, pas encore en capacité de se réinventer, de se renouveler sur le plan professionnel, d'accéder à une reconversion. Il y a un passage par une formation qui est d'abord essentielle et nécessaire, ou il y a un temps de réflexion par lequel on doit passer qui est vital, et que va effectivement également nous confirmer la carte que nous trouvons en termes de vibration, la carte du 4 de coupe. Mais c'est vrai que le jugement que nous trouvons dans les obstacles, c'est aussi l'idée de ramener quelque chose au goût du jour, c'est faire en sorte qu'une relation renaisse de ses cendres. C'est vraiment l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, donc ça peut concerner un boulot, une idée, et pour le moment, le moment n'est pas encore venu de la ranimer, cette idée ou cette relation, ou en tout cas de façon publique. Il faut encore y réfléchir, et comme je vous le disais, c'est ce que va également conseiller la carte du 4 de coupe que nous trouvons dans la vibration. La carte du 4 de coupe, elle va nous ramener à quelque chose d'assez émotionnel, puisque les coupes vont traduire l'aspect affectif et relationnel, mais la carte du 4 de coupe, c'est celle qui est la plus
psychologique, si je puis dire, intellectuelle, si je peux me permettre, des cartes de la famille des coupes, puisque le 4 de coupe, c'est l'idée de prendre un temps de bilan. On médite, on réfléchit à la situation, au chemin qui a été parcouru, pour ne pas perdre des opportunités, rater le coche, à vouloir se précipiter, à vouloir dire les choses trop vite. Le 4 de coupe va entrer en grande résonance avec la papesse dans l'idée de faire le bilan, de bien connaître le fond des choses avant de passer à l'action. Ça va décrire également à la façon de la papesse peut-être un temps qui peut nous paraître stagnant, mais ce temps-là est essentiel. C'est un temps de contemplation qu'on pourrait penser un peu passif, qui pourrait peut-être un peu nous ennuyer, mais qui va nous aider à évaluer, réévaluer au fur et à mesure que la situation évolue, la situation en question, pour réajuster le tir si besoin est. Le 4 de coupe nous l'indique très clairement. Il n'est pas question, au cours des prochaines semaines, de se précipiter. C'est également ce que va nous confirmer la carte que nous allons trouver en termes de direction pour ce mois d'août, puisque nous avons la carte du cavalier de denier. Et vous allez me dire, un cavalier, c'est pas inerte, ça avance, c'est sur un cheval, et comme son nom l'indique, ça cavale un cavalier. Bon, eh bien, le cavalier de denier, eh bien, c'est le seul des cavaliers qui ne cavale pas, en l'occurrence. Il est à l'arrêt, vous voyez sur la carte, il n'a même pas de cheval, en l'occurrence. Mais de façon plus générale, c'est un cheval, mais qui n'avance pas, qui est au point mort. Et c'est une carte, effectivement, qui nous parle de ne pas nous précipiter. Ça nous parle peut-être de quelque chose même un peu routinier, ennuyeux, parce que répétitif, parce que ça avance pas rapidement, alors qu'on travaille dur pour cela, et que la croissance, l'évolution qu'on espérait n'est pas encore à portée de main. Mais le cavalier de denier, il encourage ce côté un peu méthodique et rigoureux qui sont nécessaires pour faire avancer peut-être lentement, mais sûrement notre situation. Donc c'est un enrichissement qui est en vue, c'est-à-dire que toute cette attente n'est pas vaine, elle doit déboucher peut-être sur un message, une information, des nouvelles qui vont faire que notre vie s'enrichit, mais même sur un plan d'ailleurs purement, mes chères balances économiques, ça peut être également le cas, mais il y a un délai d'attente. On se dirige vers l'obtention de messages, de bonnes nouvelles, de responsabilités, de pouvoir que ce jugement puisse enfin se faire entendre au grand jour, mais ça prend un temps. Et donc on est dans un mois d'août où on doit peut-être même se reposer, prendre un délai avant de faire passer les choses en phase plus active, éventuellement fin août ou plus simplement le mois prochain, c'est-à-dire à la rentrée septembre. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle Dame à âme et nous avons la carte de la distance. Elle va nous encourager également à faire le bilan. C'est une carte qui va entrer en résonance avec la papesse et le 4 de coupe à ce niveau-là, puisqu'elle renvoie à un moment qui va être un tournant dans notre vie. Elle annonce qu'il y a encore une distance, entre guillemets, à franchir avant un changement important qui va nous faire sortir de notre zone de confort et comment dire, provoquer notre destin. Ce serait l'idée, oser une nouvelle façon de vivre. Mais si la carte de la distance va révéler la direction à suivre afin justement de provoquer son destin et d'accéder à cette métamorphose, on est encore sur la distance qui nous sépare de cela. Elle regarde comme ça au loin le soleil. Pour moi, c'est un petit peu comme la papesse qui attend que le soleil pointe le bout de son nez au moment adéquat. Et donc, pendant ce temps, ça ne l'empêche pas d'envisager les nouveaux horizons qu'elle va explorer. Il n'y a pas à avoir peur du changement. C'est ce qu'encourage la carte. Mais il y a un temps pour que le changement qui doit se produise au moment adéquat et opportun. La parole qui est liée à la carte de la distance est la suivante. Brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Et tout notre possible ici n'est pas dans
l'exécution de cette volonté, mais le rassemblement de notre volonté pour passer à l'action une fois que cette distance sera franchie. Et j'ai l'impression que ce mois d'août, plus simplement, sera franchi. Puisque comme dernière énergie pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle des haïkus. Et nous avons le haïku du lâcher-prise qui est le suivant. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Et donc c'est l'idée que même si tout semble à l'arrêt, tout semble au point mort, il faut garder espoir, garder intuition, la papesse. Les meilleurs moyens, nous dit la carte du lâcher-prise, de combattre d'éventuels découragements face à une certaine stagnation ou de choses qui ne viennent pas, c'est de précisément prendre du recul. Et c'est ce que la papesse, mais également le 4 de coupe font. C'est faire confiance à la vie, croire que il y a de bonnes surprises en stock pour nous, que si on se montre patient, ça va arriver. Il n'y a même pas besoin d'intervenir. Il y a quelque chose qui va nous libérer de cette énergie qui nous donnait le sentiment de tourner en rond. Donc, toutes ces énergies négatives, la tristesse, la colère, l'impatience, etc., on va pouvoir s'en libérer, s'en délivrer, à condition d'accepter de se montrer patient ou patiente, de tenir bon, de ne pas résister du coup à ce délai-là d'attente que le tirage semble très clairement vous recommander, mes chères balances, pour les semaines à venir. J'espère du coup que cette vidéo et cette guidance sauront vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, si vous avez besoin de poser une question spécifique, vous avez les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vont vous permettre de remporter un tirage gratuit. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Facebook et d'Instagram en description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire. Comme je vous l'ai expliqué, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur toutes ces vidéos où je parle, d'avoir quelques mots en retour, c'est toujours agréable. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, peut-être de très belles vacances d'ailleurs. Moi, je vous retrouve fin août pour voir ce que nous réserve la rentrée, mes chères balances. D'ici là, prenez bien soin de vous.